donc ici, donc non. Voilà. Donc, à chaque fois, vous mettez une virgule. Hein. Je ne sais pas si je l'ai mis au niveau de la syntaxe, mais chaque fois, vous allez mettre, par exemple, une virgule. Donc, ici, on veut récupérer, par exemple, le nom et ici, par exemple, le prénom. Donc, on va dire ici, virgule aussi. Après, vous mettez, par exemple, le prénom. Ainsi. Voilà. Donc, ici, après cela, donc, vous allez mettre ici, from. From, cela veut dire, voilà, donc, où, par exemple. Donc, là, on va aller le récupérer dans la table, par exemple, client. Donc, vous voulez récupérer dans la table client. Après cela, vous exécutez. Donc, lorsque vous exécutez, normalement, vous allez récupérer. Voilà. Donc, là, ici, select prénom, nom, from client. Donc, là, après avoir fait ceci, si j'exécute, et si, je sais pas c'est quoi, bon, inexistant. Donc là, on nous dit la table ici, donc client, je vais voir. Donc la table ici est client. Donc c'est avec S1 ainsi. Voilà. Donc là, c'est fini. Je vais exécuter encore. Donc comme vous le voyez, il nous récupère ici. Donc là, j'avais pas mis les S1, raison pour laquelle ils m'ont appuyé, ils m'ont dit ici. Bon, je vais répéter encore pour que vous puissiez voir donc le message. Donc voilà, donc ici, il nous dit par exemple la table ici ou la vue ici, donc client inexiste. Voilà. Donc cela veut dire que ça n'existe pas. Hein. Donc l'erreur. Donc faites attention à cela. Vous écrivez normalement le nom de votre table. Donc on a sélectionné ici donc la colonne par exemple ici qui est par exemple nom et prénom. Et après cela, donc on les affiche tout par exemple. Donc ici, si on veut ajouter peut-être un autre, par exemple, une autre colonne, on peut dire par exemple, on veut récupérer, bon, vous pouvez récupérer par exemple le pays, l'adresse mail, ça dépend. Donc là, supposons que moi je veux récupérer par exemple le pays. Je vais mettre pays ainsi. Donc à chaque fois, vous mettez une virgule. Voilà. Donc là, si j'exécute comme vous le voyez, donc on a récupéré ici donc le nom ici, donc le prénom et le pays. Donc ici, pour récupérer les informations aussi, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez commencer par récupérer ici donc le prénom. Venir récupérer par exemple ici, donc faire une virgule. Voilà. Donc là, si on met notre virgule, excusez-moi, donc là, je vais mettre la virgule par exemple ici. À l'intérieur, ici, je vais dire par exemple, bon, qu'est-ce que je peux mettre ici? Donc, supposons que je veux récupérer le téléphone. Donc, téléphone, on l'a écrit ainsi. Bon, téléphone, c'est écrit ainsi. Hein. Voilà, donc là, téléphone. Voilà, donc là, je pense bien que c'est bien écrit. Hein. Donc là, j'exécute comme vous le voyez. Donc d'abord, j'ai récupéré ici donc le prénom, le téléphone ici, donc avec voilà le pays en dernier lieu. Donc en l'occurrence ici, l'ensemble de nos clients ici donc se trouve en français, hein, comme vous le voyez ici. Voilà, donc ici, il y a des clauses hein, qui sont ici, qui vont vous permettre par exemple de récupérer des informations spécifiques. Voilà, aussi sur la table. Donc, mais après, on verra ça dans la prochaine partie. Pour l'instant, ici, donc, voilà, c'est la commande ici, select, qui fait partie ici, donc, du DML. Je ne sais pas si vous connaissez le DML aussi, comme vous avez dit, Data Manipulation Language. Voilà. Donc, pour ceux qui utilisent, par exemple, les applications, on peut dire que, par exemple, ce sont du CRUD, par exemple, aussi, en quelque sorte. Voilà. Donc, avec des commandes telles que, par exemple, voilà, donc select, insert ou bien update et delete qui sont ici, donc le data est ici, donc manipulation langage, le DML. Ici, si on veut récupérer par exemple tous les champs, on peut dire par exemple select ici, on peut dire ici select all par exemple. All ici c'est avec l'étoile from. Après vous mettez le nom de la table. Donc ici, supposons qu'on veut récupérer toujours client. Donc là, cela veut dire qu'il va récupérer l'ensemble des colonnes. Donc comme vous le voyez, nos colonnes sont là. Voilà, donc sur notre table de base de données. Donc ça est là. Donc chaque colonne qu'on veut récupérer ici donc directement. Je suis en fichier ici, donc en ligne ici. Donc ici, on a ici les colonnes comme vous le voyez. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne, sixième, septième, huitième, neuvième, etc. Donc on a ici donc quatre lignes, quatre enregistrements, comme vous le voyez. Donc cela veut dire que ici, le haut là, c'est l'étoile, cela veut dire tout. Qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations ici, donc d'une table spécifique. Voilà, donc on s'arrête ici pour cette vidéo. Donc à la prochaine, on va essayer de voir donc les clauses, notamment la clause where et comment l'employer. Donc on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.